Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2021. Donc nous serons avec les béliers, ascendant et signe lunaire en bélier. On va commencer désormais votre guidance avec l'oracle du chemin pavé d'or, où on va voir ce qui ressort, quels sont les messages qui vont vous accompagner, les énergies fortes pour ce mois de novembre. Alors, 1, 2 et 3. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la carte des émotions. Donc là, ça peut nous montrer que pour ce mois de novembre, vous allez être sensible au niveau émotionnel. Vous allez avoir la possibilité de ressentir les énergies, de vivre pleinement les choses. Peut-être de faire le point justement sur des émotions qui ressurgissent actuellement dans votre vie. Donc il y a une possibilité vraiment de faire émerger au niveau émotionnel les choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Vraiment ici une émergence importante. On a le conflit intérieur. Donc il y a peut-être quelque chose à régler aussi ici, quelque chose qui est en conflit à l'intérieur de vous. Peut-être une certaine dualité ou quelque chose que vous souhaitez débloquer en tout cas, qui fait obstacle à une situation. Ça peut être le fait que vous vous questionnez intérieurement sur le chemin à prendre, sur la direction à prendre et que justement par rapport à cela, vous avez des doutes. Donc vous êtes tiraillé intérieurement entre un choix, une décision à prendre, une voie à emprunter. Et nous avons ici la création spontanée et intuitive. Donc pour certaines personnes, ici pour certains béliers, j'ai l'impression que vous allez peut-être créer quelque chose qui vous tient à cœur, même si vous êtes tiraillé ici intérieurement entre plusieurs voies possibles, un choix à faire, une décision à prendre. Il peut y avoir vraiment ici quelque chose d'émotionnel qui émerge pour ce mois de novembre, une grande sensibilité, une grande émotivité, une possibilité pour vous de créer quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un projet de cœur ou en tout cas quelque chose qui émotionnellement est très intense pour vous. Mais ici, avec l'énergie qui est quand même centrale, on a ici ce tiraillement qui peut être assez présent avec une dualité ou avec des questionnements sur un choix éventuel à faire. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages que l'on va mettre ici. On va poursuivre cette guidance, on va utiliser le tarot Grand Luxe, pour voir ce qui ressort, quel message nous avons pour ce mois de novembre. Alors, pour les béliers, novembre. Alors, nous avons le chariot et nous avons le cavalier de coupe. Donc là, certainement une proposition. Ça peut être une proposition de l'être aimé, ça peut être quelque chose qui vient vers vous, comme un changement, un déménagement pour certains. La carte du chariot, elle peut montrer en tout cas des déplacements. Donc, peut-être que pour ce mois, en tout cas dans ce que je ressens, vous allez être assez actif, vous allez être déterminé, vous allez avoir envie de faire avancer les choses. Et en même temps, avec ce cavalier de coupe, il y a quelque chose de très émotionnel, de très fort au niveau intuitif. Il peut y avoir une proposition, il peut y avoir quelque chose qui vient vers vous, comme quelque chose de très rapide qui rentre dans votre vie. Ça peut très bien être aussi une rencontre inattendue. Il peut y avoir quelque chose qui ravit vos sentiments, vos émotions pour ce mois de novembre. Effectivement, on peut nous parler de quelque chose de fort au niveau émotionnel pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort également ici? On va faire votre tirage. Vous voyez, on retrouve le cavalier de coupe qui peut être donc le prince charmant, entre guillemets, mais ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Il peut y avoir quelqu'un de très sensible, une personne qui a envie de faire le pas vers vous. On a le cavalier d'épée, on a le 9 de denier, 2 de bâton, 5 de denier. On a la justice. On a la reine de bâton, on a le 4 de bâton et on a la carte du diable. Avec ici le 8 de coupe. Donc vous êtes en train de quitter peut-être quelque chose ou une situation. Vous tournez le dos, je vais y arriver, vous tournez le dos à quelque chose, vous avancez, vous faites le point ici pour laisser derrière vous quelque chose sur le plan émotionnel. En tout cas, on peut avoir une forme d'avancement, de libération sur le plan des émotions, quelque chose qui va être récolté pour vous, une forme d'abondance sur le plan émotionnel. On a ce cavalier de coupe avec le 2 de bâton, donc on a envie de se projeter, on a envie de
de percevoir de nouvelles possibilités dans une situation et en même temps on souhaite peut-être régler un manque ou une situation qui doit être réglée sur le plan financier. Donc il y a comme une justesse ici ou comme un équilibre qui va être retrouvé, comme si sur le plan financier vous alliez régler quelque chose d'important, vous allez faire le point sur une situation et ça va permettre aux énergies de se mettre en place, ça va permettre de la justesse, de l'équilibre dans ce que vous traversez. On a quand même ici une idée de rétablir justement le juste équilibre dans ce que vous traversez et on a une envie en même temps de clarifier des échanges parce qu'il peut y avoir des discussions qui sont assez fortes, assez intenses. Donc attention aussi aux communications parce qu'on nous dit ici qu'il peut y avoir des mots un petit peu durs. Soit c'est vous dans les mots que vous utilisez, soit c'est une personne en face de vous. Et en même temps, on a ce 9 de denier, le 9 de denier qui représente l'abondance. Donc ça peut nous montrer que vous recevez quelque chose, vous vivez le moment présent aussi, et vous êtes en train de construire quelque chose de stable. On a cette carte du diable, donc j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a une peur de manquer sur le plan financier, il y a une peur de ne pas avoir assez ou de manquer de quelque chose, en tout cas de manquer de stabilité. Mais en même temps, vous avez envie de construire. Avec ce 4 de bâton, vous avez envie de construire peut-être quelque chose en rapport avec un lieu de vie, un projet de cœur, quelque chose que vous avez envie de développer. Et par rapport à cela, avec cette reine de bâton, on sent quand même du désir, on sent quand même un fort ressenti, une passion, une envie de vivre quelque chose de totalement aligné. Donc ce 4 de bâton, il va vraiment apporter les bases, la structure d'une situation et en même temps ici, on a tout ce qui est relié à des démarches. Donc ça peut très bien être des démarches administratives. Il peut y avoir une idée d'officialiser un projet, de décider quelque chose qui va être plus juste par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, on a vraiment ici une idée de rétablir cet équilibre. La carte du diable, elle peut aussi indiquer des dépendances. Soit une dépendance affective, soit une dépendance à une situation, au fait que vous vous sentez relié à quelque chose, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain ou qui bloque une situation, qui bloque votre épanouissement, votre réalisation. Donc là, je pense que vous allez vraiment décider de profiter du moment présent et de lâcher prise par rapport aux énergies qui peuvent se présenter à vous. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 où on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des messages ici pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les béliers novembre? Bélier novembre. Ah, il y avait une carte qui voulait ressortir. À la coupe, nous avons la chance et nous avons la main tendue. Là, il peut y avoir un soutien vraiment inattendu. Il peut y avoir une chance, une proposition qui vient vers vous, qui vous apporte de la chance, de nouvelles opportunités. En tout cas, il y a vraiment le fait d'être soutenu, d'avoir un appui, d'avoir une aide importante pour ce mois qui peut favoriser la chance, qui peut favoriser une proposition, quelque chose en tout cas de bénéfique. Alors, oups là, on a plein de cartes qui volent. On va regarder. Ah, on a les pensées, la réceptivité. Donc, vous allez être très réceptif pour ce mois. Vous allez vraiment pouvoir être à l'écoute de vous-même. Vous allez ressentir les choses. Vous allez vivre les choses pleinement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on avait cette carte qui était retournée. Effectivement, on a des interrogations, on se pose des questions. On a quelque chose qui revient à l'intérieur de soi. On se questionne sur une situation. On a peut-être un temps de pause. On a la porte qui s'ouvre. On a ici la continuité, on a la prudence, on a le passé, on a le bébé et le nom. Et ici, on a la chance, la lune et on a l'automne. Pour cet automne, ici, alors moi, dans ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui se mette en place sur le plan professionnel. On vous dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est présenté à vous et vous sentiez, ou il y a quelque chose qui coinçait du fait que ce n'était pas le bon moment. Et là, vous vous questionnez sur une situation par rapport à votre vie professionnelle. Il y a vraiment de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. On parle quand même d'ouverture, de proposition. Il y a quelque chose qui est relié au passé, comme une naissance, comme un renouveau pour vous, comme quelque chose qui va grandir. Mais on nous dit non, comme s'il y avait eu ou il y a actuellement un blocage ou une certaine dualité qui fait
que vous êtes tiraillé entre plusieurs choix, plusieurs voies possibles. Et en même temps, on a des questionnements qui reviennent avec des grands ressentis, avec une ouverture importante sur la situation que vous traversez. Là, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une continuité importante dans ce que vous vivez. Il y a une possibilité de vivre une situation pleinement, de se connecter à l'instant présent et en même temps d'avoir de nouvelles propositions qui arrivent à vous. Mais j'ai quand même ce sentiment que vous êtes très prudent. Vous prenez un temps de pause, vous analysez les choses afin de faire le point sur une situation pour vraiment clarifier les choses et peut-être que ces interrogations, justement, elles vont vous permettre de ressentir pleinement les choses, de faire avancer une situation. Mais on a quand même ici le fait d'aller vers un renouveau, le fait de faire grandir un projet, de faire grandir quelque chose qui vous tient à cœur, c'est certainement quelque chose en lien avec le passé. En tout cas, on peut nous montrer ici que par rapport au passé, vous allez avoir une ouverture, vous allez avoir quelque chose qui va être proposé et que vous ressentez déjà actuellement cette proposition. Donc, il peut y avoir une idée d'offre, de soutien, de partage. Et en même temps, on a une naissance. Alors, ça peut très bien être une grossesse pour certaines personnes. Il peut y avoir quelque chose du passé où il y avait un non et là, on a une grossesse qui arrive. Ça peut très bien être ça. On sent qu'il y a de la prudence aussi. On sent que vous allez prendre le temps. Vous allez être prudent, prudente. Et en même temps, il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous qui est vraiment connecté au passé. Là, pour le coup, on nous montre quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de mûrir dans une situation reliée au passé. Il y a des questionnements pour un renouveau, peut-être pour un nouveau projet. Je vais juste ajouter une carte sur le nom parce que cette carte, elle peut montrer ici que vous avez décidé de faire une pause par rapport à quelque chose et vous voyez, vous reprenez la route. Donc, en quelque sorte, ici, il y a eu un non par rapport où il y a un non pour un nouveau projet, mais ici, vous repartez vers un nouveau départ. Donc, vous allez pouvoir faire avancer les choses, faire avancer peut-être un projet qui vous tient à cœur et en même temps, on a une réflexion assez poussée ici qui nous amène à des solutions, à des ouvertures. Mais on sent quand même ici que vous allez vers cette phase de renouveau, vous allez évoluer. Il y a vraiment le fait de grandir, d'apprendre, peut-être de se former pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui amène de nouvelles propositions. Et on peut parler ici d'un déplacement, alors en lien avec un nouveau projet ou en lien avec une grossesse. À voir en fonction de ce que vous traversez, mais il y a bien une idée de prendre du temps, de prendre du recul sur une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Maintenant, on va voir avec tout ce qui se passe sur le plan amoureux. Donc, on va voir ceci avec l'oracle chakra du cœur. Quels sont les messages, les énergies qui vont ressortir? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle? Vous avez le libre arbitre. Il y a peut-être une autre personne qui perturbe votre relation amoureuse. Donc, on vous dit ici que vous avez le choix. Vous avez la possibilité de prendre une direction. Donc, il peut y avoir de l'hésitation sur la voie à prendre parce qu'il y a ici une sorte de perturbation. Alors, peut-être que vous vous questionnez sur la possibilité de faire un choix parce qu'il y a justement l'influence d'une autre personne dans votre relation. C'est quelque chose qui peut énormément vous perturber, qui peut énormément vous questionner. Alors, on va voir ceci. On va faire votre tirage. On a l'homme ou la femme brune. Alors, ça peut vous représenter comme ça peut être l'être aimé en face de vous. On a la surprise, on a la concrétisation des projets, on a ce n'est pas ton âme sœur, on a les mensonges, tu n'es pas prêt, le cadeau, tu reçois des signes et nouvelle rencontre proche. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent dans votre vie amoureuse. J'ai l'impression que vous vous questionnez sur une personne. Là, pour le coup, on m'indique que c'est vous
qui vous posez des questions sur une relation. Peut-être que vous avez, en tout cas je sens que vous avez envie de concrétiser des projets, vous avez envie de vivre une relation pleinement, mais vous êtes en doute ici sur les intentions de cette personne. Donc en même temps, ça fait que peut-être, soit vous ne vous sentez pas prêt, soit vous avez peur d'avancer dans cette relation, parce qu'il y a comme quelque chose de très mystérieux qui plane justement au-dessus de cette relation amoureuse. On a la femme brune ou l'homme brun ici en question. On a la surprise, donc quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de concrétiser des projets. Et en même temps, on voit que vous allez recevoir pas mal de signes. Vous allez recevoir pas mal de messages subtils par rapport à cette relation. On parle aussi de cadeaux. Donc il peut y avoir aussi un cadeau de l'être aimé. Il peut y avoir une proposition qui arrive à vous avec ici quelque chose qui est proche. Alors, pour les personnes célibataires, on nous indique quand même que la nouvelle rencontre arrive bientôt et que cette rencontre peut se faire lors d'une sortie. Donc vous pouvez avoir vraiment la concrétisation d'une relation, une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Par rapport à cela, vous allez recevoir énormément de signes. Et si vous avez ce sentiment qu'il y a un petit peu, justement, quelque chose qui plane, qui est un petit peu dans l'indécision dans cette relation, on sent que vous allez avoir une surprise. On sent que vous allez avoir quelque chose qui va permettre de faire le point sur cette relation. Et en même temps, de pouvoir vous projeter, de pouvoir concrétiser des projets en commun. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette ligne qui est assez compliquée dans le sens où vous vous demandez si c'est votre âme sœur parce que peut-être il y a eu des mensonges dans cette relation ou il y a actuellement des mensonges et vous ne vous sentez pas prêt, vous avez l'impression qu'il y a un doute ou il y a un questionnement sur cette relation. Et en même temps, on sent que vous recevez beaucoup de signes, vous recevez beaucoup de messages subtils dans cette relation qui va vous aider justement, qui vont vous aider à faire le point et à pouvoir cheminer, à pouvoir continuer votre avancement. La nouvelle rencontre proche, donc comme je vous disais, pour les personnes célibataires, je pense que c'est un mois de signes, c'est un mois de synchronicité avec une possibilité pour vous de concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur et d'avoir des surprises, d'avoir des messages inattendus pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies. J'espère que ça vous parle en tout cas. On va prendre maintenant les cartes des anges de l'abondance où on va voir un petit peu ce qui ressort. Quel message on nous donne pour vous les béliers? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre? Oups, ah, il y a celle-ci qui a voulu venir et on va prendre une dernière. Quels messages sont présents pour vous? On vous dit positivité, foi et optimisme. Donc ici, on vous dit, vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc vous avez la possibilité ici de positiver par rapport à ce que vous traversez. Posez un geste, il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc ici, encore une fois, on vous dit de positiver, on vous dit de garder l'optimisme par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, par rapport à vos projets de cœur. Et on a détoxication, oui, des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc là, on parle d'une abondance importante qui va se mettre en place dans votre vie, peut-être d'associations ou de partenariats qui vont justement apporter du positif dans ce que vous traversez. Mais c'est quand même un mois en globalité où il va y avoir une certaine clarification dans ce que vous vivez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.